Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la petite carte de la journée numéro 15 ensemble. Et dans la foulée, on va ouvrir le calendrier de l'Avent pour la même journée. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu regardé comment j'allais agencer ma carte. Donc là, en fait, c'est une petite carte qui était dans mon bloc d'hiver, enfin de Noël, toujours dans les tons roses. Je suis venue enlever de sur une épingle, alors ne regardez pas le bout de mes doigts, hein, c'est de l'éosine qu'il y a au bout. Je suis venue enlever un petit renne pour pouvoir venir le mettre sur ma carte là, ici, dans le petit coin. Voilà. J'ai pris une petite maison, j'ai pris mes deux chiffres pour pouvoir venir les disposer dessus. La carte en elle-même, elle est comme ceci, donc c'est écrit Hello avec des petits sapins de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs, non, essentiellement rose et bleu vert, moitié. Voilà. Donc là, je vais mettre ma petite maison là, ici, comme ça cache pas trop les sapins. Mon chiffre, oui, le chiffre 15 ici. Et donc j'ai dit mon petit renne, je le mettais ici au petit coin, comme ceci. Donc on va le coller. Hop. Donc il va falloir que je retrouve la notice de mon pied de... Enfin, le pied du support sur lequel mon téléphone est fixé dessus afin de pouvoir le régler correctement parce que là je vous ai disposé de telle façon que vous puissiez voir, mais en fait j'ai les pieds qui arrivent, enfin j'arrive pas à les serrer en fait, donc je comprends pas trop. Donc pour l'instant, c'est un peu bloqué par des éléments qui se trouvent sur mon bureau. Donc il y a un pied qui est bloqué par ma plaque en verre, j'ai un pied qui est bloqué par mon petit bloc de tiroir et l'autre qui est bloqué, je ne sais pas comment, euh, de l'autre côté. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, il bouge pas, donc c'est le principal. J'espère juste que vous n'allez pas refaire une chute comme dans mon autre vidéo. Sinon, je m'en excuse d'avance. Donc normalement, si je bouge pas trop le téléphone, ni le câble de mon casque avec mon micro, en fait, logiquement, ça ne devrait pas faire tomber mon trépied. Mais voilà, on est à l'abri de rien, hein. Donc, hop, on va faire ça comme ceci. J'en ai mis un peu de trop. C'est pas très très grave puisque ça sèche. Quand ça sèche, ça devient transparent. Donc bon, c'est moins grave. Et puis du blanc sur du blanc, ça se voit pas trop. Voilà. Hop. Zouf. Donc ça c'est fait. Et j'ai sorti cette petite planche parce que j'ai un petit flocon de neige gris ici. Que je vais venir mettre ici. Et j'ai des petites étoiles grises aussi que j'ai envie de venir mettre. Hop, on va en mettre une ici et une ici. Voilà. Comme ça me plaît bien. Donc voilà ma petite carte du jour. Pas très... ça ne m'a pas pris 15 heures à faire. Là, pour le coup, vous voyez, ça a été fait très rapidement puisque le plus gros de la carte était déjà fait par le biais de cette petite carte que je suis venue coller donc sur un papier blanc, hein, tout simplement, sur lequel je vais pouvoir venir faire mon journaling du jour. Voilà. Donc, je vais la laisser là.
comme ceci. Vous pouvez toujours la voir. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans le calendrier de Too Good To Go, pardon, pas Too Good To Go, non, Too Good To Go, c'est autre chose, de la Dégustabox, nous avons eu une bière, donc ça s'appelle La Trappe, Trappiste d'Isidore. Voilà, c'est cette bouteille-ci. C'est une bouteille en verre, elle fait 330 ml et elle est à 7,5 volts, enfin degrés c'est mieux. Donc voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Donc ça tombe bien, c'est pas moi qui vais la boire. Ensuite, la journée 15. J'ai complètement oublié de vous donner l'indice hier. Donc je vous le donne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est j'en suis assez fière de celle-ci. Alors, c'est assez gros, donc je pense que c'est une création que Dory m'a fait. Avec toujours un très très beau papier. Hop. Oh là là. Ah ouais. Oh, j'adore. En violet. Ah ouais, chouette. Alors voilà. C'est comme ceci. Je vous l'ouvre à l'envers. Donc j'ai un petit ruban en feutrine. Enfin pas en feutrine, en velours. Voilà, en velours. Donc je l'ouvre à l'envers. Oh là là. Ah, super. J'ai le thé qui s'est fait la malle dedans. Ok. Alors attends. D'accord, ok. Donc on a des petites sacoches. Alors non, on peut en mettre qu'un dans les sacoches. Donc ça c'est durable. Ça c'est en plus. Oh là là. Et en plus le thé des deux marmottes, c'est une tuerie. Alors moi je l'avais connu lorsqu'on avait été faire les premières neiges avec les enfants. Les filles étaient toutes petites, elles devaient avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc faites le calcul, hein, elles en ont bientôt 16. Voilà. Et les deux marmottes, on avait une petite supérette, une proxy, non pas proxy, comment c'était? Enfin, on avait une petite supérette au pied de nos logements et ils vendaient du thé, les deux marmottes. Et c'est là-bas que j'ai connu cette marque et que j'ai appris à l'apprécier en fait. Donc on a ici un petit sachet de thé Yodi. Ensuite on a dans celui-ci un petit sachet de thé détox et vous. Un autre sachet de thé, s'il veut bien sortir, Peace Mémé. Alors peace dans le sens peace and love, hein, mais c'est du peace mémé. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres petits sachets de thé. Donc, retour à la ligne. Alors ça va être génial parce que clairement, on va s'y mettre très rapidement. Frisson d'hiver, duo de menthe, thé vert à la menthe, détoxez-vous, encore un pisse mémé. Ici, on a, je vais vous le remettre à l'endroit pour que vous puissiez voir, une jolie boîte avec, c'est génial en fait, elle a fait une petite fenêtre transparente et en fait on voit les petites bougies qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que ça sent bon. Oh j'adore. Trop bien. Et ici on a une petite pochette et dans la petite pochette il y a oh là. Ah, génial. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est pour mettre des petites photos. Voilà. Donc, c'est un petit... je sais pas si vous allez le voir, parce que du coup, j'ai dû rabaisser ma caméra. Voilà. Voilà, c'est une petite guirlande pour pouvoir venir y glisser les photos. Bon bah c'est chouette, merci Madori, tu t'es éclatée dis donc. C'est chouette. Oh puis les couleurs, moi j'adore.
dans le violet. Alors j'aime le rose, j'aime le violet, j'aime le vert. Ouais, je suis pas si difficile que ça. Hein. Au niveau couleur, c'est vrai que voilà, j'ai tendance à scraper toujours un... Enfin, j'essaye de scraper un peu toutes les couleurs, mais c'est vrai que je reviens vite sur les couleurs que j'aime le plus, quoi. Le vintage, le violet, le rose, le vert. Ah ça, le vert, ouais, c'est vrai que je le mets beaucoup. Merci beaucoup, c'est super cool. Et puis comme ça, là, je vais pouvoir me faire une petite thé ou une petite infusion tout à l'heure pour le goûter. Trop cool. Le numéro 15 de chez 4 en scrap. Donc nous avons une grande enveloppe aujourd'hui. Donc c'est peut-être les dernières pages de papier et d'étiquettes du calendrier. Alors, on va voir ça tout de suite. Attention, attention, roulement de tambour. Oui, c'est ça. Donc là, on a des grands marque-pages, des grands tags. Voilà, donc un rose, un vert et un bleu. Ah bah on l'a 2 fois. Ok, pourquoi pas. Alors là, on a 2 verts différents et un bleu. Là, on a un rose, un vert, un bleu. Et on a 4 papiers différents. Donc on a un vert sapin clair, on va dire. Avec ici, ouais, c'est le même vert, mais comme il y a beaucoup plus de blanc, c'est moins marqué. Ensuite, on a un vert beaucoup plus clair avec comme des petits nœuds dessus. Et à l'arrière, eh bien là, ça nous fait quoi ça? Ça nous fait comme des balles de tennis. Je sais pas si vous allez les voir, les balles de tennis. Moi, je vois comme des balles de tennis, mais bon. Donc voilà. Ici, on a du vert avec des petites feuilles bleues dessus, qui c'est très joli. Et à l'arrière, on a comme des petites briquettes dans les tons un peu bleu-gris. Ici, on a des petits poissons bleus. Et ici, bah, je sais pas trop. C'est très clair, c'est bleu, dans les tons bleus. Ça fait comme des petits traits et on a comme des traces blanches qui pourraient laisser penser à éventuellement le ciel, quoi, avec quelques petites traces de nuages. Ouais, c'est bizarre, mais je distingue pas trop c'est quoi. C'est des traits ou... C'est pas très net en fait. Hein, voilà. Mais voilà. Donc on va pouvoir continuer. Donc là, il n'y a pas de mots. C'est vraiment 6 grands tags. Et donc 4 papiers. Et 4 papiers à motif. Je vais y arriver. Je vais y arriver à trouver les mots. Bon, alors par contre, la taille des papiers, ils sont pas tous de la même taille. C'est quoi ce beans? Ces deux-là sont de la même taille. Ces deux-là sont un chouïa plus grand. Et les étiquettes, elles sont encore d'une autre taille. Ok, bon. Donc voilà, bah c'est tout. Hein, en ce qui me concerne au niveau des calendriers d'aujourd'hui, c'est tout, on a fait le tour. Pour demain, alors demain on sera le 16. On a comme indice chez Dory, toujours impeccable. Et ça se trouve dans cette petite boîte-là. Voilà, toujours impeccable. Ah, ça fait du bruit quand on le bouge. Alors, on verra bien. Et là, chez 4 en scrap, je dirais bien un tampon. Parce que c'est flexible et c'est mou. Et voilà. Et puis là, je suis en train d'appuyer dessus. Et ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu. Voilà, on devine un peu ce qu'il va y avoir dans le numéro 16. Parce que j'ai un peu trop appuyé sur le papier. Voilà. Bah, désolée pour ceux à qui j'ai spoilé un peu la réponse. Mais voilà. Bon, bref. Donc,
Maintenant, on n'a pas le dessin en lui-même, ça se trouve, il est waouh waouh waouh. Voilà. Et bien écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et j'espère revenir vous voir d'ici peu, d'ici très peu, pour faire une petite vidéo de création avec vous. Bisous bisous.